Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. C'est vraiment une certitude, dès que j'allume ce micro, il se passe quelque chose en moi. Une énergie surnaturelle arrive dans mon corps, mais c'est tellement bon. Je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comme finalement tout ce qui se passe dans notre vie n'est clairement pas le fruit du hasard. Et j'aimerais, avec cet épisode, vous donner un angle de vue qui vous permet d'essayer de voir, d'observer votre vie, ce qui se passe dans votre vie, d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire et surtout de ce que notre cerveau a l'habitude de nous apporter par défaut. Il y a des études qui peuvent montrer que les Français sont les champions du monde de la plainte. On se plaint tout au long de la journée. On se lève, on se plaint, on n'a pas envie d'aller travailler, il fait trop froid, il fait trop chaud, les enfants ils font pas ce qu'ils disent, il y a quelque chose qui traîne. On se plaint de ce qui se passe dans notre couple, au travail, dans notre famille, avec nos amis, de ce qui se passe dans la société. On se plaint de notre salaire, de notre job, de nos responsabilités. Bref, on a tout un tas de possibilités autour de nous pour se plaindre. C'est hyper facile de se plaindre, on est d'accord. Il suffit juste de regarder autour de nous et de nous dire « Ok, qu'est-ce qui me convient pas ?» Et là, on a matière à alimenter nos plaintes. Donc si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, il n'y a rien d'anormal, mais aujourd'hui, je voudrais vous apporter un autre angle de vue. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on se plaint, c'est un peu comme si on subissait notre vie. C'est un peu comme si tout nous arrivait de l'extérieur sans qu'on ait un peu aucun pouvoir. C'est-à-dire, c'est à cause de mon job, c'est à cause de mon boss, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de la vie, c'est à cause de tout ça. On a besoin de comprendre, et je vais rentrer directement dans le sujet aujourd'hui, on a besoin de comprendre que tout ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui est le résultat des décisions qu'on a prises. Tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui, ce sont des choix que nous nous sommes nous-mêmes imposés. Et là, il y en a peut-être qui se disent quoi ? De quoi elle me parle là ? On pense subir des choses, mais en réalité, on s'est imposé toutes ces choses. On s'est imposé tout ça à nous-mêmes. Notre vie est uniquement le résultat de l'ensemble de nos choix. On a tendance à vouloir se plaindre parce que c'est vachement facile et c'est vachement plus confortable d'aller chercher un coupable, d'aller chercher un responsable. Mais c'est clairement de l'énergie perdue parce qu'en faisant ça, ça nous permet pas d'avancer sur notre schmilblick, sur ce truc qui, si on se plaint, est a priori quelque chose qui nous convient pas. Aujourd'hui, ce podcast, c'est un podcast d'amour pour vous. C'est pas du tout un podcast pour vous culpabiliser du genre, tais-toi, tu l'as choisi, c'est de ta faute, etc. Pas du tout, du tout. Il y a tellement de choses dans nos vies qu'on choisit sans même mesurer que nous sommes en train de faire un choix. Il y a tellement de choses dans nos vies qu'on choisit par défaut, en fait, parce que on a l'impression que ça s'est imposé à nous-mêmes et que il n'y avait pas trop d'autres choix, donc on a pris celui-là. Mais aujourd'hui, vous pouvez reprendre le pouvoir sur cette vie-là. C'est-à-dire que notre cerveau, bien évidemment qu'il aime se plaindre. Vous imaginez un cerveau qui à 80% voit les choses de manière négative parce qu'il cherche à nous protéger, parce qu'il cherche à nous faire survivre. Notre cerveau cherche les problèmes. Donc imaginez, c'est pour ça que je dis il suffit juste de regarder autour de soi et de laisser notre cerveau faire, il va chercher des problèmes hyper facilement. Ensuite, on fait ça parce qu'effectivement, c'est comme un peu pseudo-soulageant de se plaindre. C'est genre, je sors tout ce que j'avais à sortir, voilà. Mais en réalité, ça ne nous aide pas du tout. On va pas se mentir. Une fois qu'on s'est plaint, la situation n'a pas changé. On se sent pas particulièrement plus léger. On a rajouté potentiellement plus de moulins négatifs au moulin qui était déjà en train de tourner. Donc, le moulin ne fait que tourner de plus en plus vite. Donc, c'est
on peut imaginer que c'est soulageant, mais en réalité, pas tellement. Et ensuite, à partir du moment où on reste comme ça dans cette plainte, on n'a pas besoin d'agir. C'est un peu comme si on n'était pas responsable. Ok, on attend que les choses, elles changent, on attend que les choses, elles s'améliorent. Et cette manière de faire est pas celle qui va être la plus intéressante pour nous. Pourquoi ? Parce que le résultat de tout ça, c'est que on va être complètement passif face aux situations. Dès lors où on estime que de toute manière, c'est l'extérieur et c'est pas nous, on n'a absolument rien à faire. Donc, on est passif. Ensuite, on se remet pas en question et on remet pas en question nos choix. Donc, on part du principe, prenons l'exemple de, je sais pas, votre mari devient insupportable, vous pouvez plus le voir en peinture ou autre. À un moment donné, les filles, vous vous êtes mariées avec cette personne-là. C'est ça la réalité. Mais le fait de pas remettre en question notre responsabilité là-dedans et notre choix là-dedans, ça nous donne pas la possibilité de se dire cet homme-là, il était très bien pour moi il y a 15 ans, mais aujourd'hui, en fait, c'est pas ça que j'ai envie pour moi. Et là, c'est bien plus intéressant pour nous. Donc, on a besoin de reprendre ce pouvoir-là. Le fait de se plaindre aussi, ça empêche de se demander ce qu'on veut. Vous avez remarqué, c'est quand même hyper rare qu'on soit là à se plaindre et qu'à la fin on dise ouais alors ok, moi je veux ça. Non, on reste un peu bloqué dans ce magma de plainte, mais ça nous empêche du coup de basculer de l'autre côté pour nous demander ok, alors qu'est-ce que tu veux, quel besoin n'est pas assouvi, qu'est-ce qui te conviendrait mieux, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir, qu'est-ce qui serait plus vivant pour toi, et on loupe du coup cette occasion-là. Quand on est dans la plainte, c'est un peu comme si le changement il n'était pas forcément possible. Le changement, il est possible uniquement si vous vous plaignez, que vous prenez une décision et que vous agissez en conséquence. Mais rester dans la plainte ne permet pas le changement. C'est un peu comme si c'était un constat répétitif tous les jours, toutes les minutes, enfin bon, ça dépend les sujets, ça dépend les gens, peu importe. Mais on restait dans ce constat-là et en fait, rester dans le constat-là, ça nous fait rester là, ici, maintenant. Ça nous fait rester exactement à la place où on est aujourd'hui et visiblement, c'est pas du tout la place où on a envie d'être. Ensuite, le fait de se plaindre comme ça, c'est qu'on entretient une insatisfaction et on entretient, sans s'en rendre compte, un inconfort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se plaint, on est d'accord, on n'est pas heureux, sur le coup. Quand on se plaint, on n'est pas là, oh, la vie est belle, je suis heureuse, je suis légère. Non, quand on se plaint, émotionnellement, c'est pas agréable à ressentir. On va ressentir de la frustration, on va ressentir de l'insatisfaction, on va peut-être ressentir de la rancœur, du ressentiment, de la colère, de l'injustice. Mais quand on se plaint, c'est ce cocktail Molotov-là qu'on se propose d'expérimenter. Donc, continuer dans la plainte, c'est entretenir un carburant émotionnel qui est franchement pas le plus qualitatif surtout dans ces situations-là. Quand on est comme ça dans la plainte, ça nous empêche de trouver des solutions. Parce que comme je vous le disais, c'est un peu comme si on restait là à un instant T et notre cerveau, du coup, il fait pas ce jump de « ok, je constate que là, il y a quelque chose qui me convient pas, j'accepte ce qui se passe à l'intérieur de moi, je comprends et ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On veut plus ça, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on reste dans la plainte, on se propose pas du coup d'aller dans cette direction-là. Et du coup, les impacts que ça peut avoir à long terme sont hyper importants parce que rester dans la plainte, dans le constat de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne va pas, de ce qui nous convient pas, ça nous laisse tout le temps où on reste dans cette plainte-là, dans cette situation-là. Ça nous laisse pendant des jours, des mois, voire des années, dans un état émotionnel qui n'est pas un état émotionnel dans lequel on se sent vivant, dans lequel on peut s'épanouir, dans lequel on expérimente la vie d'une manière satisfaisante. Donc on voit bien comme les résultats de la plainte sont en général pas forcément les résultats qui nous permettent de nous construire la vie qu'on a envie d'avoir. Mais aujourd'hui, vraiment, ce podcast, il a surtout pour objectif de se rendre compte que dans nos vies, la majorité du temps, on se plaint de choses qu'on a choisies. Et en vous disant ça, je tiens quand même à apporter une précision parce que notre cerveau aime bien les trucs extrêmes. J'insiste bien. On est responsable de tout ce sur quoi, pour un moment donné, on a dit oui, on a dit je suis ok, on a dit je vais dans cette direction, on a dit je fais ce choix-là, je vais là. Vous n'êtes absolument pas responsable, jamais, au grand jamais, du comportement des autres. Vous n'êtes pas responsable si quelqu'un vous fait subir quelque chose, ce n'est pas de votre responsabilité parce que ce n'était pas de votre choix. Aujourd'hui, dans ce podcast, je parle vraiment de toutes ces choses sur lesquelles on râle, mais à un moment donné, on a dit ok, je choisis cette maison, je choisis cette personne, je choisis ce job, je choisis cette mission, je choisis d'avoir des enfants, etc., etc. En aucun cas, et je vais vous le redire, pour ce podcast-là et pour absolument tous les podcasts, je vous assure que vous n'êtes et ne serez jamais responsable
du comportement des autres. Si les autres agissent mal à votre égard, ce n'est jamais, 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 peu importe ce qui s'est passé, jamais de votre faute. Jamais. Voilà, petite aparté pour qu'on soit bien d'accord et qu'il n'y ait pas de quiproquo. C'est-à-dire qu'on peut se plaindre par exemple que nos enfants sont insupportables, qu'en fait ils mettent le bazar partout, mais ça, on a choisi. On a choisi d'avoir des enfants et la vérité c'est que c'est le package qui allait avec. C'est-à-dire que dans tout ce que vous avez dans votre vie, il faut pas se mentir. Il n'y a aucune destination qui est le paradis pur et simple. Dans chaque destination, il y a un endroit de la pièce et l'envers de la pièce. Et il y a l'endroit qui va être cool, fun, génial, et il y a l'autre côté de la pièce qui va être les contraintes, le côté moins sexy de cette chose-là. Donc la vérité, c'est que quand on se plaint de nos enfants, la vérité, c'est qu'on a choisi d'avoir des enfants et du coup, on a choisi ce package-là. Quand on se plaint de notre job, la vérité, c'est qu'on a signé un contrat, un CDI, un CDD, ce que vous voulez, pour aller choisir d'aller travailler dans cette entreprise-là. Ça ne veut pas dire que tout est cool dans cette entreprise. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est le choix qu'on a fait parce que le côté cool de la pièce était qu'on allait avoir peut-être le job qu'on voulait, peut-être le lieu où on voulait travailler, peut-être que c'était pour le salaire, peu importe, et qu'on avait tout ça qui nous allait. Et le pendant derrière, c'est que peut-être que tout n'est pas sexy à faire, peut-être que il y a des gens dans l'entreprise qui sont pas forcément hyper cool. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un choix qui nous a été imposé, c'est un choix qu'on a choisi délibérément de faire. C'est un choix qu'on s'est imposé à soi-même. Si on se plaint du lieu de vie où on est, la vérité, c'est qu'on a choisi de vivre là. On a choisi de vivre dans cet appartement, dans cette maison, dans cette ville, dans ce quartier. On a choisi ça. Peut-être on a choisi cet endroit pour les loyers, peut-être pour l'ambiance qu'il y avait, peut-être parce qu'on avait des proches à côté, peut-être parce qu'on avait de la famille à côté, peut-être parce que nos enfants étaient déjà inscrits dans une école et que vous ne vouliez pas les changer d'école. Bref, peu importe. Il y a des raisons qui nous ont fait faire ce choix-là. Ce choix-là ne nous a pas été imposé. Mais certainement que dans ce choix-là, il y a un autre verre qui est peut-être un peu moins sexy, mais on a besoin de se rendre compte que ce choix-là, on l'a choisi. Si aujourd'hui vous partagez votre vie avec quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, et que vous estimez que c'est compliqué, que cette personne elle vous convient plus, etc., à un moment donné, vous avez choisi de vous mettre en couple avec cette personne. Vous avez peut-être choisi de vous mettre en couple parce que vous étiez tombé enceinte et que vous vous êtes dit ok, on va fonder une famille, peut-être que parce que vous étiez amoureux, peut-être parce que c'était quelque chose de très culturel et que vous vous êtes dit voilà, j'ai pas envie de décevoir mes parents et c'est très culturel chez nous, donc je suis ok avec ça. Mais à un moment donné, c'est un choix que nous nous sommes imposés à nous-mêmes. Et on a besoin de reprendre ce pouvoir-là et de se rendre compte que chaque chose dans nos vies, on l'a choisi. On se l'est imposé à nous-mêmes et la vie ne nous l'a pas imposé. Mais c'est tellement puissant de récupérer en fait ce pouvoir-là, de retrouver cette lecture, de se dire ok, en fait c'est pas la vie qui m'impose ça, qui m'impose ce lieu de vie que j'aime pas, ce mari qui me saoule, ce job qui me plaît pas. Non, on l'a choisi. Et en reprenant en fait cette casquette-là, ça va nous permettre de dire hey, est-ce que là j'ai envie de refaire le même choix ou est-ce que là j'ai envie de me proposer de faire un autre choix. Et parfois ça va être tout quitter et parfois ça va juste faire un petit jump de quelques degrés. Et parfois même ce sera juste un changement de perspective, mais je veux que ça déclenche en vous une vision qui vous remettent acteurs de vos vies, qui vous remettent au centre de vos vies. Et moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est d'essayer d'observer les gens autour de vous quand ils se plaignent. Essayez d'observer de quoi ils se plaignent et est-ce qu'ils se plaignent de choses qu'ils ont choisies. Et vous allez voir qu'à la machine à café, les gens, ils vont se plaindre de leur job, ils vont se plaindre de leurs enfants, ils vont se plaindre de leur mari, ils vont se plaindre de leurs beaux-parents, ils vont se plaindre de tout ça, mais tout ça, c'est des choses qui se sont imposées à eux-mêmes. Et j'en rigole parce qu'en fait, ça permet vraiment de prendre ce pas de recul et c'est très intéressant, parfois, de faire les exercices sur les autres. Je vous encourage à le faire, de le faire dans votre tête. Mais parce que quand on voit chez l'autre ce qui se passe, c'est aussi parfois ça le pouvoir des coachings collectifs, et j'aime beaucoup, c'est qu'on va voir ça chez l'autre, on va se dire ah j'avoue. Et là du coup, on va être plus ouvert à pouvoir le faire pour soi-même. Parce que souvent, quand je dis des choses comme ça, il peut y avoir une forme de résistance de non, mais c'est pas vrai, c'est pas pour moi, etc. Moi c'est différent. Et quand on le voit chez l'autre, ça allume un peu un petit truc à l'intérieur de nous. On se dit ok, d'accord, j'avoue, c'est peut-être vrai. Donc essayez comme ça de voir autour de vous de quoi les gens ils se plaignent. C'est-à-dire que je vous donne un autre exemple. Vous avez une amie qui a décidé d'inviter chez elle 10 personnes.
Et elle vous dit qu'elle en a marre parce qu'il va falloir qu'elle fasse les courses, qu'elle trouve une idée de repas, qu'elle aille faire le repas et qu'elle range toute la maison. Et vous l'entendez se plaindre, mais c'est elle qui s'est imposé le fait d'inviter 10 personnes chez elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se joue dans tellement de choses du quotidien. Vous pouvez comme ça, par exemple, si vous avez des enfants, vous plaindre de vous dire j'en ai marre, il faut faire les devoirs et puis ça me saoule. Mais en réalité, c'est vous qui avez choisi d'avoir des enfants et surtout, c'est vous qui vous êtes imposé de faire les devoirs. Parce que derrière, vous vous êtes dit, c'est cool, je suis la mère que j'ai envie d'être et j'ai envie que mes enfants ils aillent à l'école et que je m'assure qu'ils aient à peu près compris pour qu'ils soient pas largués. Mais à un moment donné, c'est vous qui vous êtes imposé de faire les devoirs avec vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de choses sur lesquelles on se plaint alors qu'on s'impose cette même chose. Et franchement, personnellement, je trouve ça tellement bon. Je trouve ça tellement bon parce que moi, je l'ai pratiqué, ce côté vas-y, je me plains, j'en ai marre. Et en fait, c'est tellement bon d'arriver à prendre ce pas de recul et de se rendre compte que, mais ouais, en fait, on a choisi ces choses-là. Et c'est clair qu'il y a peut-être une partie qui est pas sexy, et c'est clair qu'il y a une partie peut-être qui nous ennuie un peu plus, mais en fait, on la vit pas du tout de la même manière quand on se rend compte que c'est notre propre choix, qu'on se l'est imposé à soi-même et que ça ne vient pas de l'extérieur. Parce que dans ce cas-là, on n'a plus l'impression de subir. On a juste à assumer, en fait, les conséquences de nos choix. Mais du coup, c'est intérieurement complètement différent. On vit les choses de manière complètement différente. Faites l'exercice. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous impose quelque chose, c'est beaucoup plus mal vécu que si vous vous dites, OK, en fait, c'est mon choix et c'est pas sexy, mais c'est mon choix. Et c'est ça que je veux que vous récupériez aujourd'hui. Et attention, ça veut pas dire qu'on va arrêter de se plaindre. Mais oui, plaignons-nous. Ça fait du bien de temps en temps. On cherche pas à être parfaite, on s'en fout. Le but, là, c'est pas forcément d'arrêter de vous plaindre. Ce qui est important de voir, c'est de voir quelles sont les conséquences de la plainte dans nos vies, de voir quelle responsabilité on a là-dedans et que nous, après, on puisse choisir qu'est-ce qu'on veut pas. Et en fait, il s'agira souvent, d'ailleurs, de ne pas forcément complètement arrêter de se plaindre, plus que d'arriver à jumper de la plainte à quelque chose qui est bien plus constructif pour nous. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer, pour que vous ayez une vie où vous ayez moins l'impression de tout subir, d'être accablé par tout, ce que je vous propose d'abord, c'est d'observer, de faire un bilan actuel de ce qui est OK pour vous, de ce qui l'est pas. Donc un peu finalement de tout ce que vous auriez envie de vous plaindre. Vous avez envie de vous plaindre de quoi là? Allez-y, vous dites tout, vous écrivez tout. Mettez, vous n'avez pas besoin de me faire une dissertation énorme. Juste mettez par bullet point tout ce sur quoi vous vous plaignez. Juste voilà, commencez par faire un petit bilan comme ça, un petit bilan actuel. Et je vais vous donner un exemple quand même parce que vous pourriez très bien me dire oui mais tu vois ça Laetitia, je l'ai pas choisi. Mais je sais pas, imaginons, vous vous dites ok, je me plains parce que j'en ai marre et chez moi c'est tout le temps sale, il y a toutes les machines à faire. Oui, à un moment donné, vous avez décidé de vivre en famille. Vous avez décidé d'avoir un mari, une femme, des enfants et pas de bol, c'est le package qui va avec. Mais vous voyez comme ce choix, vous vous l'êtes imposé. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous preniez à vous toute seule le package moins sexy. Non. On peut redistribuer les tâches, on peut bien évidemment changer ce qui ne nous convient pas, trouver des solutions, c'est complètement OK. Bref, la première chose, c'est faites le bilan de tout ce sur quoi vous vous plaignez et constatez comme c'est des choix que vous vous êtes imposés. Et ensuite, maintenant quoi en fait? OK, ça vous saoule. OK. Et maintenant quoi? C'est quoi votre objectif futur? Quel changement est nécessaire? De quoi vous avez besoin? Est-ce qu'il y a une petite modification qui pourrait être faite pour que dans ce choix que vous avez choisi de faire à un moment donné, vous puissiez aménager la partie un peu moins sexy pour qu'elle soit un peu plus cool à vivre? Là, c'est à vous de décider. Mais dès lors où on fait les choses de cette manière-là, ça nous permet de pouvoir trouver des solutions. Et comme je vous le disais, pour votre maison, vous pourriez vous dire c'est clair, j'ai choisi d'avoir une famille, j'ai choisi d'avoir des enfants, mais j'ai envie de ne pas être la seule à assumer tout ce qui est le revers de la pièce de la famille. Et pour moi, le linge, ça peut parfois être le truc un peu chiant. Tu vois, le truc où on se plaint un peu parce que, purée, ça s'arrête jamais. C'est un puits sans fond, le linge. Eh bien, moi, j'ai décidé pour moi que je ne repassais plus. Je repasse uniquement les pièces qui le nécessitent, ce qui retire 90% des pièces. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je fais participer mes enfants.
Il s'occupe de toutes les chaussettes. Vous savez, toutes les chaussettes qui nous mettent à l'envers. Après, il faut que je les trie par taille, etc. Mais eux, ils s'occupent des chaussettes. Et en fait, petit à petit comme ça, j'ai fait en sorte que, en fait, il y en ait un peu pour tout le monde, quoi. Et qu'on soit un peu tous dans le même bateau. Donc, mon mari, quand il va faire le sport, son sport le matin, il récupère le linge, il remonte le linge. Et comme ça, il n'y a pas que Bibi qui fait tout à la maison. Mais c'est un processus tellement plus agréable, tellement plus doux, quand on n'a pas l'impression juste que tout le monde se sert de nous, que tout est de la faute des autres, que en fait on nous impose des choses. Non, on a choisi des choses et il y a toujours un revers qui est moins sexy. Mais ce revers-là, c'est à nous de faire en sorte qu'il soit le moins désagréable possible, j'ai envie de vous dire. Après, peut-être que dans les changements nécessaires que vous allez observer, ça va être des changements qui sont vraiment radicaux. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, c'est vrai que j'ai choisi ce job-là, mais là, aujourd'hui, en fait, c'est plus possible. C'est trop loin, ça m'épanouit pas du tout. Peu importe, vos raisons sont des très bonnes raisons. Et là, vous allez vous dire, ok, j'ai fait ce choix-là, mais là, j'ai envie de me proposer de faire un autre choix. Personne m'oblige à rester. Personne m'oblige à rester. Alors oui, ça va être flippant. Oui, ça va être certainement inconfortable de changer. Mais là, aujourd'hui, vu que je suis encore en poste, j'ai la possibilité de faire des recherches à côté pour pouvoir trouver le job qui me convient mieux tout en gardant ma sécurité. Et une fois que je serai prête, je partirai. Mais ce job-là, il ne vous est pas imposé. Vous pouvez changer à n'importe quel moment. Donc demandez-vous, c'est quoi la petite action que vous pouvez mettre en place qui va vous permettre d'améliorer cette situation dans l'avenir, dans l'instant, qui vous semble aujourd'hui être suffisamment désagréable pour vous en plaindre. Ensuite, ce que je vais vous proposer peut paraître un peu hors sujet ou peut-être un peu étrange, mais travaillez à compter sur vous. En fait, je vous assure qu'on est notre meilleur allié, notre meilleur ami, notre meilleur tout ce que vous voulez, et on ne soupçonne pas l'impact de ça dans nos vies quand on arrive comme ça à faire de notre propre compagnie, de notre propre résilience une force. C'est-à-dire que dès lors où vous savez que vous pouvez compter sur vous, j'ai envie de vous dire, peu importe. Peu importe si le job il fait chier, peu importe si le mari ou la femme ça va pas du tout, peu importe le lieu de vie, vous savez que vous avez vous. Vous savez que vous pouvez compter sur vous. Vous savez que vous pourrez compter sur vous pour faire les changements nécessaires. Et ça, c'est bon. Ça, c'est réconfortant et ça permet vraiment, dans des situations parfois qui sont vraiment désagréables, de pouvoir retrouver une petite bulle d'air. Mais la vérité, c'est que dans tous les cas, vous pourrez toujours compter sur vous. Toujours compter sur vous. Juste travailler le fait de vous rendre compte de ça. Travailler votre capacité vraiment à vous dire, ok, on va compter l'une sur l'autre entre nous-mêmes. Et de vous prouver au travers de petits actes au quotidien que quand il y a quelque chose qui vous convient pas, même si c'est un choix que vous vous êtes auto-imposé, un choix que vous avez fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, que vous pouvez compter sur vous pour renouveler ce choix-là, ou au contraire faire un autre choix, ou encore aménager le revers de la pièce pour qu'il soit plus confortable pour vous. Ça, c'est que vous pouvez compter sur vous. Mais vraiment travailler votre capacité à compter sur vous. Ensuite, j'ai envie de vous dire, dans ce processus-là, où finalement c'est un processus de j'observe, je prends ma responsabilité, je vois ce qui est possible de faire, je redécide de faire des choix, des actions. Dans ce processus-là, notez. Notez tous les petits changements que vous faites et notez ce que ça vous a apporté, ce que ça a changé, la manière dont vous vous sentez, quelle force ça vous a apporté. On a besoin de constater comme ces changements-là, ils sont bons pour nous. Parce que la vérité, c'est que la majorité du temps, on fait des trucs de malade et on s'en rend même pas compte. Parce qu'on passe directement au problème suivant, au truc suivant, mais on prend pas la mesure, on prend pas le temps de savourer, de se dire, ah, ok. Si on reprend l'exemple du linge, c'est vrai que j'ai choisi d'avoir une famille, j'ai choisi d'avoir des enfants et ça fait partie du package d'avoir le linge, des dîners, etc. Mais en constatant que, par exemple, je me plaignais de l'autre côté de cette face-là, ça m'a permis de, effectivement, faire participer toute la famille dans le linge. Ça m'a permis de dire, ok, une fois par semaine, c'est mon mari ou ma femme qui prépare à manger. Une fois par semaine, c'est mes enfants, je leur donne une petite recette et c'est eux qui font à manger. On a décidé qu'un jour par semaine, je sais pas, on faisait un truc tout fait qui était hyper rapide. Et savourez ça. Savourez ce que vous avez mis en place qui vous permet d'adoucir votre vie. Mais vraiment, je rigole pas, fêtez-le. Prenez un verre de champagne, je sais pas, faites-vous un kiff, mais à savourer ça. Parce que chaque chose que vous allez savourer, ça va donner l'information à votre cerveau. C'est possible. On l'a fait pour ça, on va pouvoir le faire pour autre chose. Ça, c'est d'une force, mais incroyable. Et en plus, ça va vous donner la satisfaction
pour vous-même. Et quand je disais tout à l'heure de pouvoir travailler à compter sur vous, ça va vous prouver que vous pouvez compter sur vous. Que quand il y a quelque chose dans votre vie où le revers de la pièce, ça commence vraiment à être enquiquinant, que vous savez que vous pouvez compter sur vous pour trouver une solution, pour aménager des choses pour que ça soit plus doux pour vous. Donc ne prenez pas que le temps de mettre en place des choses, d'observer, de faire des changements, mais prenez encore plus de temps pour savourer ce que vous avez fait. Mais on est tous à l'origine de là où on est aujourd'hui. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on n'a pas, c'est uniquement nos choix que nous nous sommes imposés à nous-mêmes. Mais ce qui est génial, c'est qu'à chaque instant, on peut choisir autre chose. À chaque instant, on peut agir autrement. À chaque instant, tester autre chose, c'est possible. Absolument rien n'est figé, rien n'est figé. Le monde est en évolution. Il faut surtout pas qu'on se cristallise dans un état qui est un état dans lequel on serait pas bien. Si on a fait un choix et qu'aujourd'hui, ce choix, il n'y a même plus de revers positif à la pièce, on peut faire un autre choix. Mais vraiment, rendez-vous compte que vous êtes à l'origine de tout ce que vous vous êtes imposé à vous-même dans votre vie. Mais rendez-vous compte aussi qu'aujourd'hui, vous pouvez absolument prendre des choix complètement inverses. Et rendez-vous compte aussi qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien faire en sorte que le revers de la pièce qui est moins sexy, vous avez le pouvoir d'agir là-dessus pour que ce soit plus sexy que ce que c'était à l'origine. Mais vraiment, prenez-vous en main, prenez votre vie en main, allez-y, faites en sorte que la vie, elle soit plus cool, que la vie, elle soit plus simple, que la vie, elle soit plus fun, que la vie, elle soit moins pesante. Personne ne nous impose rien, il n'y a que nous-mêmes qui avons ce pouvoir-là de nous imposer quelque chose. Alors si personne ne nous impose rien, imposons-nous des choses qu'on kiffe, qu'on adore, qui nous font du bien. Et oui, parfois, ça demande à passer par des phases de transition qui sont inconfortables, qui sont parfois douloureuses, et j'accompagne beaucoup de femmes là-dessus. Mais à la fin, ce qu'on gagne, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc vraiment, foncez. Voilà. Si vous voulez commencer un accompagnement en mars, réservez votre séance découverte. Si vous avez besoin d'une séance one-shot, réservez votre séance one-shot. Mais en tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.